Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'organisation, comment organiser ses documents, que ça soit papier ou numérique. Voilà, on va voir un peu comment réussir à s'organiser, à garder une organisation, parce que ça peut vite devenir très très compliqué de devoir gérer tous vos documents et vos factures. Commençons déjà par les documents papier. Déjà, moi, je vous conseille, c'est d'avoir vraiment un système. Donc, un système, ça va être soit d'avoir des classeurs, soit d'avoir des pochettes. Vraiment, ce qui marche pour vous, si vous préférez, et aussi la place que vous avez. Si bon, un classeur, ça prend quand même pas mal de place. Donc, moi, je sais que par exemple, moi, j'utilise souvent des pochettes. Voilà, moi, je préfère utiliser ça pour l'instant. Je trouve ça très très bien. En général, moi, ce que je fais du coup, personnellement, ça va être que ça, je vais utiliser pour un client. Du coup, ça va être une pochette par client. Et après, j'aurai des pochettes un peu plus pour moi. Donc, une pochette plus admin, plus banque. Et une pochette un peu plus, ben, toutes mes feuilles un petit peu volantes où je sais pas trop les mettre, ben, j'ai une pochette pour ça. Donc, vraiment, je vous conseille d'avoir un système, une pochette, un classeur, ce que vous voulez. L'important, c'est que ça marche pour vous et que vous pouvez vraiment le ranger et y avoir accès très très rapidement. Après, en vrai, il y a différents styles. Après, soit vous allez, si vous avez beaucoup de factures, n'hésitez pas à faire par exemple un classeur, soit fournisseur ou par mois. C'est comme vous voulez. Si vous avez des clients, soit d'avoir du coup un classeur dédié à ce client-là ou avoir une pochette dédiée à ce client-là. Et par exemple, dans un classeur, ce qui peut être bien, c'est de pouvoir mettre des intercalaires et dire, OK, ben, la première partie, ça va être tous les documents que le client m'a donnés. La deuxième partie, ça va être tous les documents que j'ai donnés au client. La troisième partie, ça va être les factures. Quatrième, etc., etc. Vraiment, c'est un bon moyen d'organiser et c'est très très simple. Après, ce que je vous conseille, c'est d'avoir aussi un code couleur. Vraiment, moi je sais que, ben, pour certains clients, par exemple, j'ai des clients qui sont un peu dans la même branche, ben, en vrai, ils vont tous avoir, des pochettes bleues. Voilà, je sais que, par exemple, les formateurs, ils vont avoir leur pochette bleue et du coup, ben, je sais que moi, ça m'aide comme ça à me dire: «OK, ben, quand je cherche mes documents, je sais que les pochettes bleues, c'est les formateurs, donc ça va être tous mes clients formateurs qui seront dedans». Et du coup, après, c'est pour ça que je vous conseille vraiment, par exemple, si vous avez des classeurs aussi, d'avoir par exemple les classeurs gris, ça va être le classeur des factures, le classeur bleu d'un client. Vraiment, n'hésitez pas à mettre un peu de la couleur, c'est tout de suite plus visuel, tout de suite plus facile. Et ça vous permet de dire, ok, c'est bon, je prends ce classeur-là, je sais ce que c'est. Voilà, c'est très très simple. Si en fait, surtout qu'on sait, avec les papiers, ça peut vite devenir compliqué, on peut vite avoir une pile de papiers et on sait pas où les mettre, on sait pas ce que c'est, on sait pas comment les ranger. Donc c'est pour ça, il faut vraiment avoir un bon système dès le début de l'année. Et comme ça, après, c'est juste à le suivre et à garder, à continuer, à bien apprendre un automatisme, dire ok, quand je reçois mon document, la première chose que je dois faire, c'est le ranger dans mon classeur. Voilà, donc c'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à voilà, vous dire, je prends une heure un peu pour réfléchir, ok, c'est quoi mon organisation, comment j'aimerais bien m'y tenir, et après, voilà, de faire des choses pour, et de créer des automatismes pour pouvoir bien ranger ces documents papier. C'est vraiment les documents papier, ça peut vite devenir carnage, donc vraiment, n'hésitez pas. Après, on va parler des documents que vous allez le plus recevoir par mail. Alors par mail, on va recevoir beaucoup de documents et ça peut vite devenir un carnage, comme les papiers. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une organisation. Par exemple, pour vos mails, vous pouvez créer des catégories. Vous avez des genres de petits libellés, je crois que ça s'appelle comme ça, où vous pouvez mettre du coup vos catégories et c'est vraiment hyper important parce qu'en fait ça va être hyper simple de pouvoir organiser tous vos documents. Notamment, quand vous recevez une facture, pas vous le mettez dans la catégorie facture à traiter, comme ça vous savez que vous devez traiter ces factures-là, que vous devez les régler par exemple. Et après, vous créez une autre catégorie, facture traitée, et comme ça, quand vous l'avez payée, vous la mettez dans l'autre catégorie. Vous trouvez hyper rapidement tous vos documents. Après, par exemple, avoir une catégorie spécialement pour un client ou pour une mission, et comme ça, quand vous cherchez, vous êtes là, oui, bon, je sais plus c'est quoi les différents documents que mon client m'a envoyés. Hop, vous allez dans la catégorie de ce client-là, et là, vous pouvez retrouver tous les mails. Vraiment, c'est une méthode très très simple pour pouvoir vraiment s'y retrouver rapidement. Et il faut pas vraiment garder tous ces documents sur les mails. On sait jamais si vous perdez accès à vos mails, vous allez tout perdre. Donc il faut avoir un drive, il faudrait vraiment avoir un backup. Donc moi je vous conseille soit d'avoir un Google Drive, soit d'avoir Dropbox. L'important c'est d'avoir quelque chose et surtout d'avoir quelque chose qui est connecté avec vos différents appareils. Parce que ben on sait jamais si vous avez besoin d'un document hyper rapidement et que vous avez que votre téléphone, il faut y avoir accès grâce au téléphone. Donc c'est pour ça n'hésitez pas à utiliser voilà. Moi je sais que j'utilise Google Drive, ce que je préfère, j'ai plus l'habitude d'utiliser ça. Et comme ça je sais quand j'ai besoin, hop, je vais aller sur mon téléphone, je vais aller sur mon ordi, je vais aller n'importe où, je sais que je peux y avoir accès. Donc après, moi ce que je vous conseille c'est du coup de télécharger ben, vos documents et après les ranger dans le Drive.
Dans le Drive, c'est important d'avoir des catégories. Pareil, il faut vraiment organiser, avoir des dossiers dans votre Drive. Ça va vous permettre de pouvoir vous organiser hyper facilement. Déjà, ça va vous permettre de pouvoir y retrouver tous vos documents facilement. Et aussi, si un jour vous devez déléguer, si par exemple vous n'avez plus le temps de gérer votre administrative, que la personne puisse s'y retrouver très rapidement et va permettre à la personne de pouvoir garder le même système, la même organisation que vous avez déjà fait. Donc c'est pour ça vraiment, n'hésitez pas à créer des dossiers. Après voilà, et créer des dossiers par exemple pour chaque fournisseur, créer des dossiers pour chaque client. Après aussi, n'hésitez pas à mettre, par exemple, si vous recevez beaucoup de factures par mois, de mettre des dossiers par mois. Des dossiers par mois, n'oubliez pas de rajouter le petit numéro devant. Ce que je veux dire, c'est par exemple janvier de mettre 01 devant, février 02, etc., etc., novembre 11, décembre 12. Ça va vous permettre que ça se range dans l'ordre chronologique, parce que sinon ça va se ranger dans l'ordre alphabétique. Et ça va être compliqué parce que vous allez avoir avril en premier. Donc c'est pour ça vraiment, n'hésitez pas à mettre juste ces petits numéros là. Ça prend 2 secondes, mais au moins ça va se ranger dans le bon ordre. Après aussi, n'hésitez pas à mettre de la couleur. Vous pouvez mettre les dossiers de différentes couleurs. Tu sais, surtout sur le Drive, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Donc vous pouvez dire, ok, ben, les factures, ça va être en gris, ce client-là, il va être en bleu, et comme ça va être hyper facile à vous y retrouver. Par exemple, si vous devez aussi déléguer, de dire, ok, ben, bah, sur le document bleu, c'est le document de un tel, et hop, la personne va vite s'y retrouver. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Et c'est hyper important, du coup, de mettre tous vos documents dessus, et aussi vraiment de prendre, par exemple, genre 30 minutes pour créer tous les dossiers, on va dire un peu toutes les sous-parties. Ça du coup, après, ce sera beaucoup plus facile parce que quand vous aurez votre document, vous aurez juste à le glisser dans le bon dossier et ça sera bon, ça sera organisé. Donc c'est hyper simple. Prenez 30 minutes, faites vos petits dossiers et comme ça va vous faciliter l'année. Après, si vous avez beaucoup de factures et que, soit vous voulez utiliser un logiciel, vraiment n'hésitez pas. Moi, je trouve ça une bonne idée. Tu sais, j'ai des clients à moi qui utilisent par exemple Axonote, parce qu'ils peuvent gérer leurs clients, mais aussi peuvent gérer tout ce qui est rapprochement bancaire. Et en fait, surtout cette partie-là qui est intéressante. Je sais il y a d'autres logiciels, d'autres sites qui permettent ça, et vraiment, je trouve ça bien. Parce que du coup, en fait, on peut directement glisser la facture et après, hop, ils vont mettre toutes les informations de la facture, le montant, etc., le fournisseur. Et après, vous pouvez directement faire le rapprochement bancaire. Et du coup, ça veut dire de dire, ok, ben, cette facture-là, elle a été payée ce jour-là. Et hop, tout est bien réglé. Si, ce qui est intéressant avec ces logiciels, ces applications, ces sites, c'est que vous pouvez aussi donner accès à votre comptable. Et du coup, votre comptable, au lieu de vous demander les factures tout le temps, de dire oui, n'oublie pas de m'envoyer un tel, alors moi j'ai cette ligne bancaire où là il manque la facture. Là, vous pouvez le voir tout directement sur ce site et dire ok, voilà, bah là c'est bon, je vois que j'ai bien donné le justificatif pour chaque règlement. Et comme ça, votre comptable va avoir accès à tout et il n'aura pas à vous poser de questions. Ça vous facilite la vie et sa vie à lui aussi. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser ces petits logiciels, ces petits sites. Ça peut vous faire gagner énormément de temps. Après, mon autre conseil, c'est d'avoir des doublons, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, par sécurité, mieux vaut avoir des doublons. Par exemple, si vous recevez, je sais pas, un document important sur votre boîte mail, n'hésitez pas à l'imprimer et de l'avoir aussi en papier, parce que si, imaginons, vous n'avez plus accès à votre boîte mail, vous perdez votre accès au Drive, comment vous allez faire? Donc, par exemple aussi, si vous recevez un papier important, n'hésitez pas à la scanner et après le mettre sur votre Drive. Comme ça, vous avez 2 exemplaires. On ne sait jamais si vous perdez votre feuille, si vous perdez le classeur. Là, au moins, vous savez que vous avez accès en papier et sur le Drive. Et en plus, sur le Drive, vous avez accès à ça à n'importe quel moment et n'importe où. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à scanner. Ça prend pas longtemps, mais au moins, vous avez tout. Vous êtes sûr d'avoir tous vos documents en double. Vraiment, par sécurité, je vous conseille, surtout quand c'est des documents ultra importants, de soit les scanner ou soit de les imprimer. Comme ça, vous êtes tranquille et vous savez si vous perdez sans faire esprit quelque chose, vous avez quand même un autre exemplaire. Après, mon dernier conseil, le plus important en vrai, c'est de s'écouter. Parce que c'est ultra important de vous écouter parce que c'est votre organisation, c'est votre entreprise, c'est votre business. Donc si il y a quelque chose qui ne marche pas, déjà vous n'allez pas vous y tenir et du coup ça va servir un peu à rien si vous n'allez pas du tout vous organiser, vos documents vont être de partout. Donc c'est pour ça vraiment n'hésitez pas à vous écouter parce que sinon ça va être très compliqué pour vous de réussir à tenir, de ranger tous vos documents au bon endroit. Donc c'est pour ça vraiment, si vous aimez par exemple les classeurs plutôt que des pochettes, prenez les classeurs. Si vous préférez
un outil qu'un autre, prenez cet outil-là. Si vous préférez mettre de la couleur, pas de couleur, peu importe. L'important, c'est de faire ce que vous voulez, ce qui va marcher pour vous. Et surtout, vous allez faire quelque chose, ok, je sais que là, je vais m'y tenir. Je sais que je vais pouvoir ranger mes documents. Pas quelque chose où, par exemple, dites oui, là, je vais avoir plein de classeurs. Non, si aussi ça marche pas pour vous, si vous êtes là, ah non, là, ça fait trop, je sais pas vraiment dans quelle catégorie je dois les mettre. Non, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit hyper simple pour vous organiser toute l'année, parce qu'en vrai, vous gérez votre business, donc il faut que ça soit très très simple. Donc vraiment, c'est important de décider, c'est vous qui devez décider de votre organisation. Il faut écouter les conseils, mais il faut vraiment savoir qu'est-ce qui va marcher pour moi, qu'est-ce qui va faire que je m'y tiens, qu'est-ce qui va faire que je m'organise, que je vais pas avoir mes documents de droite à gauche. Surtout si par exemple vous avez, je sais pas, audit Calliope, vous devez savoir où tous vos documents sont, mais si vous avez rangé, je ne sais pas, vous avez fait plein de catégories, mais ça marche pas, c'est pas clair pour vous, ça va être hyper compliqué. Donc c'est pour ça, écoutez-vous. Faites les dossiers qui sont importants pour vous et après, ça sera hyper simple de vous y tenir et de vous organiser. Donc c'est pour ça vraiment, et écoutez-vous. Faites ce qui marche pour vous. Vous pouvez tester des petites méthodes, tester, dire ok, pendant un mois je teste d'avoir des classeurs, pendant un mois je teste ça. Mais après, c'est vraiment de trouver la méthode qui marche pour vous. Vous allez vous y tenir et comme ça, votre organisation va être hyper bien rangée, hyper claire. Ça sera très très simple pour vous. Donc vraiment, écoutez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un conseil que vous voulez partager, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Je serai ravie de voir vos petites astuces. Et si vous ne voulez pas vous occuper de votre administratif, de votre organisation, n'hésitez pas à me contacter. Je vous offre 1 heure gratuite pour gérer la tâche administrative de votre choix.